komona nga polosa esimba lisute po makambo na moni kuna bato ba travailler na nzambe en tout cas basi bake musika. Donc là va yo ba mission na to pesa ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah Oyoki allez quitter. polosa oli na bacha bani na kale na lemo na kekuna Là va. Ah On nous a mis dans la range. Maman Pocket. Ah ouais. Ni o yemi kaka. Vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayoki qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo commis partout dans l'Europe. Maman Pocket. Ça est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme la Paris, tout comme la Lille, tout comme la Bruxelles. Et puis base la mission est toujours Londres, Angleterre. biso na dynamique Congo toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, bienvenue. Critique Info, premier numéro, c'est un honneur de vous retrouver. Nous parlons aujourd'hui de l'actualité. Vous savez que l'actualité n'a pas beaucoup évolué. Il y a cette histoire de M. Ilunga Kamba qui tourne dans, je dirais, dans tous les journaux. On en parle. Et moi, je ne ferai que ça. D'ailleurs, aujourd'hui, je parlerai de cela. Mais on va aussi vous donner tout ce dont on va parler aujourd'hui. Les maximums, titre, la dernière main. Le gouvernement Ilunga Kamba. Forum des As, le gouvernement Ilunga propose, Fachi dispose. Selon son chronogramme publié mercredi dernier, c'est aujourd'hui 13 août que le Premier ministre remettra la mouture de son gouvernement au chef de l'État, quitte à ce dernier de procéder à d'ultimes arbitrages. L'avenir, la présentation de ministrables Fachi et Kabila, info débat. Mesdames et messieurs, abonnez-vous très massivement à cette chaîne YouTube Congo Buzz Télévision, mais aussi n'oubliez pas, il y a une autre chaîne éducative, purement éducation, ça s'appelle Elite Télévision. Ça sera un honneur si vous arrivez à nous donner les 100 000 abonnés. Pour y arriver, vous devez, chacun d'entre nous doit se dire, il faudrait que je fasse enrôler 2, 3, 10, 15 ou 20 personnes. Il suffit seulement d'avoir 100 000, et bien on sera présent dans toutes les recommandations de ceux qui suivent YouTube. Alors aujourd'hui, on a bien voulu revenir sur la question qu'on a finalement exploitée hier. Nous avons un petit défaut, c'est que nous exploitons des sujets parfois en avance, en avance, et puis quand l'actualité va venir, eh bien on sera encore obligé de revenir, c'est ce qu'on avait déjà dit. Parce que ce n'est pas un don de prophétie, non, mais c'est plutôt une facilité de lecture. Quand on lit une chose, on voit ça de loin, on essaie d'en parler déjà en avance, et quand l'actualité va arriver, ça va finalement nous pousser à revenir encore sur ce qu'on avait déjà dit, mais je ne peux rien faire d'autre que ça. Où est le péché du Ilunga Kamba? C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Où se trouve le péché de Ilunga Kamba, le premier ministre congolais? Son péché, il est où? Il est vrai que vous avez suivi beaucoup de gens parler de la question. Beaucoup d'avocats. Moi-même, envoyé des documents des avocats et tout le reste. Il n'est pas une question ici constitutionnelle. Qu'on ne se trompe pas. Ce n'est pas une question constitutionnelle ici. Ce n'est pas non plus une question de droit. C'est une question politique. Et quand il faut parler politique, restons dans la politique, sinon quand on mélange les choses, ça ne marche pas. Quand on est dans une logique de droit, il est toujours important de rester dans le droit. Parce que si vous mélangez le droit et la politique qui n'ont pas les mêmes pesanteurs, alors ça va être un problème. Voilà pourquoi tout politicien qui veut réfléchir comme un juriste échoue très souvent. Parce que la rigueur scientifique du droit n'est pas la même rigueur politique. Dans la rigueur, disons, dans la dynamique politique, il y a beaucoup d'aspects qui échappent à un raisonnement juridique. Quand nous sommes dans un schéma politique, nous sommes soumis à des contraintes politiques. Ça veut dire des contraintes parfois subjectives, mais qui reposent sur une objectivité politique, mais aussi des raisons objectives qui parfois ne prennent pas en compte la subjectivité politique. Il y a donc des dimensions que quelqu'un doit avoir s'il veut asseoir un raisonnement logique. Et lorsque vous êtes dans le droit, nous avons des impératifs juridiques qui ne prennent pas en compte certaines subjectivités, qui ne prennent pas en compte certaines réalités sociologiques, mais qui prennent en compte certaines vérités juridiques. Il faudrait finalement faire comprendre aux Congolais, si on s'évade comme on a toujours envie de le faire, on ne tombe pas dans la vérité et surtout on n'arrive pas à comprendre le sujet tel qu'il est. Il s'agit de quoi exactement? Le Premier ministre
il faut faire la différence entre les actes d'un premier ministre et les ordonnances du président de la République. Deux choses totalement différentes. Est-ce que le Congo a deux chefs? Le Congo n'a pas deux chefs. Le Congo a plusieurs chefs selon leur département, selon leurs prérogatives et chacun selon son secteur. Est-ce que le Congo a deux présidents? Non. Le Congo a un seul président de la République. Mais est-ce que notre régime politique en ce moment, est-ce que ce régime politique a beaucoup de chefs? Je peux le dire, oui, ce régime politique a beaucoup de chefs. Pourquoi? Lorsque nous sommes au Parlement, nous avons un patron du Parlement, ça veut dire le chef de la majorité parlementaire. Le chef de la majorité parlementaire n'a pas, je veux dire, une influence directe sur la vie politique. C'est-à-dire, il n'a pas d'acte, il ne signe pas, il n'a pas d'ordonnance, il n'agit pas comme tel. Mais est-ce qu'il a une influence, je veux dire, forte sur la vie politique? Une influence forte, oui. Mais est-ce qu'il a une décision, c'est ce que je voulais dire en fait. A-t-il une décision qui touche, je veux dire, de façon impérative le pays? Non. Il ne peut ni engager, il peut ni révoquer, il peut rien d'autre. Tout ce qu'il doit faire passe par proposition. Ce sont des propositions et des recommandations qu'il adresse au chef du gouvernement ou au président de la République. Il peut même aller plus loin pour annoncer certaines indignations. Il peut même dire « Je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire les choses. Je ne suis pas d'accord avec telle chose, avec telle autre chose. » Maintenant, il y a une dimension que les Congolais doivent comprendre. Que vous soyez chef de la majorité parlementaire, que vous soyez chef de la majorité populaire, dans un cadre de droit, ça veut dire dans un cadre juridique, comme dans les cas dans notre pays, vous n'avez pas de ordres à donner à ceux qui sont dans les institutions de la République. Parce que toutes les institutions de la République ont un chef. Et le chef de toutes les institutions de la République dans leur ensemble, sinon le chef de l'organisation de nos institutions, c'est lui qui veille sur les institutions de la République, celui qui a reçu mandat de l'État ou de la nation congolaise pour veiller sur le bon fonctionnement des institutions de la République s'appelle le président de la République. Et le président de la République, comme institution, est à un moment donné le chef de toutes les institutions parce qu'il est comme le maître orchestre. Mais cela ne veut pas dire qu'il peut, lui, le chef de l'État, peut aller dire « Je ne veux plus voir le président de l'Assemblée nationale ». Non, le président de la République ne peut pas dire un mot par rapport à l'Assemblée nationale. Il ne peut pas révoquer le président de l'Assemblée nationale. Il ne peut pas révoquer le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il ne peut pas révoquer le président du Sénat. Ça, les Congolais doivent comprendre ça. Parce que j'ai entendu ça aussi. Atiki, Nengenini, Félix, Atiki, Tambwe Mwamba, avec la présidente du Sénat. Mais ce n'est pas lui. Ce n'est pas au président de dire « Je veux tel ou tel autre ». Ce n'est pas à lui. Ça dépasse son niveau. Ce n'est pas de son niveau, ce n'est pas de ses prérogatives. Mais c'est pourtant qu'il n'est pas le chef. Il est le chef, mais parce qu'en droit, et surtout dans le droit administratif, même dans les rapports entre les institutions, il y a ce qu'on appelle la séparation de pouvoir. La séparation de pouvoir refuse une sorte d'immixtion et de désordre. Faudrait-il pas que l'exécutif s'immixe dans l'affaire de l'Assemblée nationale et que l'Assemblée nationale vienne s'y mixer? Donc, il y a des choses qui doivent être comprises avant de débattre, sinon d'aller raconter ce que l'on veut raconter. Dans les cas échéants, le Premier ministre vient d'où? Le Premier ministre vient de cette majorité parlementaire. Ça veut dire qu'il vient de là où ils sont nombreux et constituent une sorte de majorité. Le FCC à lui seul, sans cash, constitue déjà une majorité parlementaire. Mais est-ce que le FCC est une plateforme politique? Disons, est une plateforme politique? Aujourd'hui, oui. Enregistré à l'Assemblée nationale? Oui, sous le ticket du FCC Cash. Cette alliance-là. Cette alliance-là, FCC Cash, aujourd'hui répertoriée à l'Assemblée nationale, forme ce qu'on appelle une majorité parlementaire issue de laquelle le Premier ministre est sorti ou est venu. Alors, parce que le Premier ministre vient de la majorité parlementaire, qu'est-ce qui se passe? Là, nous laissons le contexte juridique. On est dans le contexte maintenant politique. Nous savons tous comment ça se vit en RDC.
La politique en RDC est remplie de coups bas, est remplie de trahison, de beaucoup d'autres choses. Le Premier ministre est dans le droit d'aller voir, consulter son président, c'est-à-dire son chef politique. Il a le droit d'aller rencontrer son chef politique pour lui poser une question. Monsieur Kabila, est-ce que vous êtes d'accord avec cette liste-là? Parce que souvenez-vous, les jeux de liste n'ont pas commencé aujourd'hui. Monsieur Vital Kamerhe, à l'époque, avait vu son nom sur une liste en tant que Premier ministre. Il avait vu son nom, mais il était surpris que la liste, je ne sais pas moi à partir de quel niveau, il n'y avait plus son nom. Donc, il y a des Congolais aujourd'hui, même quand il y a une liste bien faite, ils sont capables de glisser des noms qui ne sont pas les noms voulus tels que défendus, tels que voulus, tels que préparés, tels que discutés. Alors, pour que M. Ilunga Nkamba ne se retrouve pas dans ce dilemme, il était dans l'obligation, et puis je ne cherche pas d'expliquer quoi que ce soit, hein. Ça je vous dis vraiment la vérité telle qu'elle est. Il est dans l'obligation d'aller rencontrer le chef de l'État, pardon, pas le chef de l'État d'abord, à rencontrer son président de la plateforme ou son chef politique pour lui dire, bon, voici la liste du FCC. Il faut qu'on insiste. Voici la liste du FCC, pas la liste de cash, non. La liste du FCC. Parce que M. Kabila n'a aucun droit sur la liste de l'UDPS. Il n'a aucun droit. Il ne peut pas dire, je ne veux pas tel, je ne veux pas tel. Ça dépasse son niveau. Il ne peut pas. Par contre, il a encore un mot à dire sur la liste de ses ministrables à lui. On ne peut pas aujourd'hui prétendre être un intellectuel, être sérieux, tout en refusant l'implication de M. Kabila dans la vie politique au Congo. On ne peut pas le nier. On ne peut pas le nier, je vous ai dit ici, il est le patron de la majorité parlementaire. Et c'est cette majorité parlementaire qui va former le gouvernement. Donc, il y aura des ministres du FCC. Alors, comment vous allez empêcher celui qui a ces ministres-là d'influencer la vie politique? Mais est-ce que, quand on dit influencer la vie politique, ça veut dire prendre des décisions soi-même, signer? Non. Ce ministre-là, une fois dans le gouvernement, ils n'obéissent plus directement à leur autorité morale, sauf quand il s'agit de se rencontrer dans leurs réunions politiques et tout le reste. Mais aucun ministre ne prendra une décision qui viendra de Kingakati. Ça, il faut faire comprendre aux Congolais la vérité. Aucun ministre congolais ne prendra des décisions qui vont échapper au président de la République ou qui vont finalement faire plaisir à leur camp. Non. Tout ce que M. Kabila devra faire, c'est de se rassurer que le FCC est là, de se rassurer que le FCC travaille dans la politique telle qu'elle est dictée par le président de la République et sous la vigilance et la surveillance du président de la République et sous la sanction du président de la République. Ça veut dire, aucun ministre ne va dire « je ne vais pas appliquer telle mesure parce que le FCC ne m'a pas donné l'autorisation ». Il n'y aura pas deux dirigeants au pays, il y a un seul dirigeant. Ça, il faut faire comprendre ça aux Congolais parce que les gens vous mentent beaucoup. Et les gens savent comment vous touchez. Ils viennent toucher là où ça fait mal et ils vous font comprendre comment on dit Kabila qui a nouté, Kabila qui a nouté. Ça, c'est les discours des gens qui aiment parler de cela. Mais dans les faits, dans la vérité, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas ça en fait. Et quand tout le monde vous dit que ce n'est pas ça, vous risquez de croire que oh, on a pour Moutoutel. Non, on a pour Moutoutel. Moi, je ne suis pas pour tel ou contre tel. Je n'ai rien à voir avec Cash ou avec le FCC, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème ici, c'est que le peuple congolais ne soit pas menti. Ce que moi, je veux, c'est pas sabatoter. Il faut dire la vérité telle que la vérité est ali. Et la vérité ici est que les ministres du FCC, les ministrables venus du FCC ne vont pas appliquer la politique du FCC. Ils vont appliquer la politique du gouvernement. Et la politique du gouvernement a un chef, a un visionnaire, a un guide. Et ce guide-là se trouve être monsieur le président Félix Tshisekedi. Donc c'est lui, finalement, de le faire. Parce qu'en ce moment-là, si les ministres échouent dans leurs fonctions, on ne dira pas qu'ils ont échoué parce que le FCC leur a demandé de le faire. Ils vont échouer parce que le leadership du président Félix aura échoué. Et donc, si nous voulons que les choses soient bien faites, il faut que le président lui-même assume son leadership et tienne ses ministres Najio Nabango. Et c'est comme ça que ça doit se faire. Et qu'on ne vous trompe pas, la vérité est là. La vérité est que M. Ilunga Nkamba peut aller rencontrer le président Kabila pour la simple raison, est-ce que vous avez vu la liste? Est-ce que c'est un go? Parce qu'on ne sait pas. Le professeur Némi c'est un homme. Et encore qu'on ne sait pas si le professeur Némi a encore
bénéficie de la crédibilité auprès de M. Ilunga-Kamba. M. Ilunga-Kamba peut ne pas être d'accord avec lui. Parce qu'il y a des gens qui en veulent aussi à M. Némi Mulanya. Il y a des gens qui l'en veulent. Il y a des gens qui pensent qu'il fait un peu trop. Il y a des gens qui pensent qu'il est aujourd'hui un peu comme les Katumba Mwoke du temps passé. Il y a des gens qui pensent qu'il joue un peu à Samba Caputo, qui serait en train d'écraser certaines compétences, il serait en train de flouer beaucoup de gens, et tout, il faut maintenant lui régler le portrait. Peut-être, je ne dis pas que c'est ça. Mais le ministre Ilunga-Kamba peut être dans cette dynamique-là. Il peut se dire, mais qu'est-ce qui me prouve que lui, il est sérieux? Qu'est-ce qui me prouve qu'il joue un franc jeu? Qu'est-ce qui me prouve pas qu'il est en train de vouloir mettre ses petits, ses frères, ses cousins, et pour renforcer la tendance? Tout ça, ça peut être envisagé. Tout ça peut être envisagé. Et donc, le Premier ministre, se retrouvant dans une sorte de doute, il peut dire non, la seule façon d'être rassuré que ce nom-là vienne effectivement de M. Kabila, il faut le rencontrer. Les gens ont dit non, mais c'est l'autorité, c'est plutôt le coordonnateur qui a le droit de le faire. Oui, là on est dans un cadre juridique. Mais ici on est dans un cadre politique, c'est des coups bas politiques, des enjeux politiques qui se font. Et si M. Ilunga-Kamba n'est pas d'accord avec M. Némi Mulanya, ça doit être fait. Vous pensez vraiment que si M. Ilunga-Kamba a besoin de refuser un nom proposé, ou il n'est pas d'accord avec un nom proposé par Némi Mulanya, va-t-il le dire à M. Némi Mulanya? Non, il ne va pas le dire. De la même façon, il y a le coordonnateur du FCC, ça c'est politique. De la même façon, M. Ilunga-Kamba est le premier ministre congolais. C'est celui qui engage l'État congolais aujourd'hui. Ce n'est pas M. Némi Mulanya qui engage l'État. C'est M. Ilunga-Kamba qui engage l'État. Donc, entre M. Ilunga-Kamba et M. le coordonnateur, celui qui a plus de facilité d'appliquer une mesure de M. Kabila, ce n'est pas le coordonnateur, c'est le Premier ministre. Il faut faire comprendre aux Congolais la vérité. Sinon, ça ne sert absolument à rien de faire ce boulot si on est là pour prendre les choses toujours la premier degré d'Ango. C'est un faux débat que le Premier ministre ait rencontré M. Kabila. Il pouvait rencontrer tout le monde. Le Premier ministre pouvait même rencontrer Mme Mabunda. Si le Premier ministre voulait, il pouvait même rencontrer le président du Sénat. Il pouvait rencontrer le président du Conseil d'État ou même n'importe qui. Il pouvait même consulter le professeur Mbata. Parce que le prof Mbata avait proposé une liste des critères, vous souvenez-vous? J'avais lu ça ici. Alors donc, il peut aller dire au professeur Mbata, prof, j'avais vu vos critères, mais est-ce que nous pouvons encore discuter là-dessus? Essayer un peu de regarder les contrats de performance, comment on va faire. Les grandes questions ne sont pas là. Aujourd'hui, le FCC, l'UDPS, refuse de proposer les noms les 3 noms tels que demandés par le Premier ministre. Monsieur Némi Mulanya, dans sa liste, le FCC, a proposé un nom par poste, alors que le Premier ministre avait dit 3 noms par poste. Donc vous voyez déjà qu'entre le professeur Némi Mulanya et monsieur le Premier ministre, il y a déjà un petit souci. Il y a déjà une sorte de discordance. Est-ce que vous voulez que les 2 personnes comme ça puissent encore se renvoyer des textes? Je ne crois pas. Nous sommes devant un dilemme. L'UDPS, au lieu d'envoyer les noms des gens, de 3 noms comme on l'a demandé, l'UNC est la seule plateforme à avoir envoyé 3 noms, à avoir respecté les propositions du Premier ministre. L'UNC a envoyé 3 noms, mais le PPRD n'a pas envoyé 3 noms, l'FCC n'a pas envoyé 3 noms, l'UDPS non plus. Alors pourquoi? Pourquoi 2 poids, 2 mesures? Si nous sommes tous dans une république, pourquoi ne pas respecter les propositions demandées par le Premier ministre? Mais il faut aller au-delà maintenant. Ça, il faut aller au-delà. Mesdames et messieurs, le président de la République n'est pas lié. N'est pas lié à tout ce qui se passe maintenant. Il n'est pas lié. Le président de la République n'est pas obligé de pêcher dans la liste proposée par le parti politique. Ça, il faudrait le faire comprendre aux Congolais. Le président de la République n'est pas lié par les listes lui proposées par M. Ilunga-Kamba. Mais le président de la République peut puiser ailleurs. Il peut utiliser son pouvoir discrétionnaire pour aller puiser ailleurs, mais dans les plateformes telles que lui présentées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si le PPRD doit avoir 3 ministères, le président de la République ne peut pas dire vous aurez 2. Non, ça il ne peut pas. Parce que les accords étaient déjà faits, il va respecter tel que c'est fait. Alors, mais maintenant, il n'est pas obligé de nommer M. Mamba, il n'est pas obligé de nommer M. Ngamba ou de M. Mpondo. Je prends des exemples comme ça. M. Pondo, M. Mbangba, M. tout ça, Talangay, les 3 personnes-là n'obligent pas le président de les nommer. Le président peut passer outre. Le président peut dire, je choisis quelqu'un d'autre chez vous.
au lieu de ce 3-là, moi je trouve que tel peut faire mieux. Selon les rapports que j'ai, voici la personne que j'estime qui pourra vous représenter là-bas. Et puis il y aura une discussion. Non, nous, il n'a pas totalement notre confiance. Ce n'est pas de lui que nous voulons. Bon, trouver quelqu'un d'autre, mais pas le 3 que vous m'avez proposé. Et ça, c'est lui, en fait, c'est au président lui-même de voir comment ça peut se passer. Donc, le président de la République n'est pas lié par les ordonnances par les actes du Premier ministre. Le Premier ministre peut aujourd'hui dire, bon, nous avons amené des noms, ils ont refusé de me donner 3 ou 4 noms. Le président peut dire, remettez les travaux chez les représentants ou chez les coordonnateurs de chaque plateforme politique. Je veux 4 noms ou 5 noms par poste et les critères doivent être respectés. Ça veut dire le contrat de performance, les assignations, et tout ça, le casting, tout doit être fait pour qu'on donne au pays un gouvernement d'attaque ou un gouvernement compréhensible. Je crois que c'est peut-être ça qu'il faut peut-être faire comprendre aux Congolais au lieu de nous laisser mentir dans Biloko et dans mon côté. Nous attendons que l'UDPS puisse se conformer. L'UDPS doit se conformer aussi. On a parlé de 3 noms, 4 noms, présenter les 3 noms et les 4 noms avec leurs titres académiques, avec leurs performances déjà, les réalisations faites dans le temps, leur moralité, leur casier judiciaire. On a besoin de tout ça aussi. De la même manière, on a besoin aussi que ceux du FCC puissent comprendre la question de nous amener 3 noms ou 4 noms. On en a besoin. Et c'est pourquoi il faut que le Premier ministre soit quelqu'un de très ferme et le président de la République soit quelqu'un de très ferme. Mais maintenant, ça, on a fini le débat objectif. Maintenant, allons dans le débat subjectif. Si ça vous intéresse, les 7 petites minutes qui nous restent, parlons-en. Nous devons comprendre que l'homme politique congolais est le même. L'homme politique congolais est le même. Il est fait de l'idolâtrie, il est fait du fanatisme, il a un brin de fanatisme en lui, idolâtrie en lui, ainsi de suite. Vous savez tout ce qui se passe aujourd'hui. Monsieur Kabila ne l'a pas demandé. L'adoration qu'on lui réserve, il ne l'a pas demandé. Non, il ne l'a pas demandé. Nous avons l'art de fabriquer nos propres monstres. Le Congolais a l'art de fabriquer ses propres dictateurs. Nous, les dictateurs ne viennent pas nous imposer la dictature. Non, nous avons fabriqué des dictateurs. Souvenez-vous, monsieur Mobutu, quand il arrive, il n'est pas tout de suite dictateur, il a de très bonnes idées. Il est poussé par une belle ambition, mais il veut voir le Congo se développer, il veut voir l'Afrique se développer, il veut voir les Zaïrois travailler, les projets de Salongo, tous les slogans qu'il disait. Vous sentez que c'était quelqu'un qui avait une vision pour changer les choses. Il avait de l'ambition. Mais Étienne Tshisekedi le disait, il avait la notion de certaines choses. Mais qui ont fait de lui un dictateur? Mais c'était les gens autour de lui qui ne faisaient que chanter et lui dire qu'il était papa. Plusieurs fois, on l'a appelé papa. Papa par qui? Par ses compères, par ses amis. Papa, papa, papa. Et Mobutu a finalement cru qu'il était Dieu. Il a finalement cru qu'il était... C'est lui le timonier, au fait, un peu comme les Mao. C'est lui le timonier, c'est lui le petit père du peuple. C'est lui la pierre angulaire. C'est lui le début, c'est lui la fin. C'est lui l'alpha, c'est lui l'oméga. Il n'a peur de rien. Et c'est lui. On a finalement créé un mythe autour de Mobutu et faisant de lui un dieu. Et ça, c'était les intellectuels congolais, les politiciens congolais, le peuple congolais qui chantait, dansait pour lui tous les jours. Nous avons fait la même chose avec Laurent Désiré Kabila. Quand il arrive, il dit « je vais libérer le peuple, je vais le libérer ». Mais il n'a pas parlé de la libération de la pensée de l'homme. Non, il est venu libérer, je ne sais pas moi, tout ça. Mais quand il arrive, en réalité, il ne libère personne. Au contraire, nous restons profondément bloqués dans cette déification, dans ce culte de personnalité. Et lui aussi en aura. Le président Kabila pouvait passer devant les petits-enfants soldats qui chantaient pour lui. On le louait et tout. Mais il aimait ça. Monsieur Kabila Joseph, quand il arrive, il n'a que 29 ans. Il est entouré par des papas, ses pères, on va le dire. Ses pères, mais qui n'ont pas hésité de s'agenouiller, au sens propre, de s'agenouiller. Il y en a d'autres qui ont rampé. Il y a d'autres qui étaient prêts même à le lécher les bottes et tout. Donc vous avez compris un peu la dimension de l'homme congolais. Non, mais c'est un homme qui n'existe pas. C'est un flatteur inné. C'est un flatteur inné. Ce sont des obséquieux, des gens qui sont prêts à faire des louanges. Vous n'avez aucune idée. Et des gens qui n'ont aucune position. C'est le même type de politiciens que nous avons. Donc moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas que tout soit lié à M. Kabila. Ça ne m'étonne pas. C'est dans la nature de l'homme congolais. C'est dans sa tête. Il y a encore... Mais mes frères, est-ce que vous imaginez, on est dans un pays où un directeur de la société, de l'Agence nationale des renseignements, s'il vous plaît,
l'équivalent de directeur de FBI, je sais pas moi, agent secret, Mossad, KBG et tout. C'est un peu l'équivalent de ces gens-là. Et qui va sortir et faire des éloges, aller jusqu'au point de dire qu'il nous a tous fabriqués. Est-ce qu'on peut imaginer cela? Est-ce qu'on peut imaginer cette honte? Mais on le fait. Moi, j'ai entendu le secrétaire général de l'UDPS louer M. Étienne Félix Tshisekedi. Mais en tout cas, vous croyez qu'il n'y a pas un homme comme Félix Tshisekedi au Congo? Vous croyez qu'il n'y a personne comme lui? Et vous sentez quand il dit « On a mon Nzambe, Aouti est pas Nzambe, don des dieux ». Ça, c'est ce que Pépin les Brefs faisait. Ça, c'est ce que le grand mentaliste faisait à l'époque. Pour déifier un roi, pour dire que ce roi, le pouvoir est divin et tout pouvoir vient de Dieu, vous ne devez pas le contredire et tout. Ça, c'est l'arnaque, en fait. Mais quand ça sort de la bouche de ceux qui doivent gérer le pays, ben c'est la mort de l'âme, quoi. Et vous avez entendu, et les gens aiment ça, en fait. Donc, peu importe le niveau qu'il aura, peu importe le grade qu'il aura, mais s'il est flatteur, il est obséquieux, c'est quelqu'un des éloges, il le restera. S'il est dans les dialélos, il le restera. À l'époque de Mobutu, il y avait même une école où l'on formait les gens qui parlaient de cela. L'école des Makanda, je ne sais plus encore, Makanda Kabo, quelque chose comme ça. J'étais encore tout jeune et j'entendais parler de cela. Une école où on apprenait les gens à chanter. Sous l'époque de M. Kabila, il y en avait. Ne vous en faites pas. Moi, j'ai été invité une fois là-bas, derrière le palais de justice, à côté là-bas. Vous avez une grande photo de M. Joseph Kabila Kabange et les hommes assis de l'autre côté, en train de s'incliner, de s'agenouiller. Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Pouvez-vous un seul instant imaginer cela? Donc aujourd'hui, moi, ça ne m'étonne pas que le Premier ministre ait l'idée d'aller rencontrer le président Kabila. Pour moi, il y a deux sentiments. Si je vais réfléchir objectivement, je me dis qu'il n'y a aucun problème. On est d'accord. Hein? Si je vais réfléchir objectivement, si je vais me dépasser un peu de toutes mes passions et tout, je me dis, il n'y a aucun problème. Il peut le faire comme il pouvait le faire avec n'importe qui. J'ai donné toutes les explications là-bas. Mais si je veux rentrer dans une autre logique maintenant de la compréhension du problème des Congolais, on peut dire, est-ce que c'est de la flatterie? Est-ce que c'est oublier que le Premier ministre n'a aucun lien avec le président, son président, M. Kabila, aucun lien, je veux dire, administratif, aucun lien, je veux dire, juridique. Mais le Premier ministre, il faut le dire, mes frères, est lié politiquement par M. Kabila. M. Lungankamba a deux chefs. Son premier chef hiérarchique, c'est M. Kabila. Et son chef politique, c'est M. Kabila. Pardon, son premier chef hiérarchique, c'est M. Félix Tshisekedi. Et son autre chef politique, c'est M. Kabila. Parce qu'il est de sa plateforme politique. On lui a même, il y a pas longtemps, on lui a attribué qu'il était du PPRD. Je ne sais pas s'il est du PPRD ou pas, mais on dit qu'il est du... En fait, pas on dit, mais on sait qu'il est du FCC. Et donc, quand il est du FCC, ça veut dire qu'il dépend de l'autorité politique de M. Kabila. Mais maintenant, dans l'hiérarchie du pays, il dépend du président de la République, qui est M. Félix Tshisekedi. Ça veut dire, vous risquez de le rencontrer très souvent. Et le Premier ministre, le jour où il va aller encore à Kingakati, quand il y aura déjà le gouvernement, les gens vont encore crier. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Mais mes frères, ils ne sont pas ennemis. Il faut qu'on fasse comprendre aux Congolais. Arrêtez de les opposer continuellement. Arrêtons d'opposer Kabila et Félix Tshisekedi continuellement. Félix Tshisekedi a dit lui-même que M. Kabila n'était pas son ennemi. Pourquoi voulez-vous les opposer? Lui-même, Félix Tshisekedi a dit que M. Kabila n'est pas mon ennemi. Lui-même, le président, a dit qu'il était le partenaire. Mais comment voulez-vous les opposer? Et pourquoi? Pour quel intérêt à la fin? Je comprends que les gens ne veulent pas, n'aiment pas M. Kabila. Mais on vous a dit déjà, si vous ne l'aimez pas, constituez-vous en bloc, portez plainte. Pourquoi voulez-vous qu'on l'arrête? Oh non, il faut pas Kangaye. Oui, on va l'arrêter, on est d'accord. Mais on va l'arrêter pour quelle infraction? Soyons en mesure de nous regarder dans les yeux et dire, on va l'arrêter pour telle infraction. Quelqu'un m'a dit, mais fausse commune à Boma. Oh, ça là, on a dit très bien. Fausse commune est dans la pendant gouvernance naïe. Ça, on est d'accord. Mais allons un peu plus loin. Posons-nous des questions. Est-ce qu'on peut l'incriminer pour les fausses communes? Il y a oui et puis il y a non. Il y a oui quand les ONG vont se rencontrer, avoir des rapports internationaux dans ce sens-là et aller saisir la Cour pénale internationale. Si déjà la première procédure est faite, alors maintenant, essayez de voir si le pays ne va pas l'envoyer. Si le pays fait opposition,
En ce moment-là, les ONG peuvent encore se lever et dire, Monsieur le Président Félix Tshisekedi, laissez Monsieur Kabila partir. Mais aussi longtemps qu'il n'y a aucune plainte contre lui, aussi longtemps qu'il n'y a aucune ONG qui se lève pour dire, nous accusons Monsieur Kabila. Bon, comment voulez-vous donner la main à Félix Tshisekedi pour l'arrêter? Il va l'arrêter sur base de quoi? Sur base de quelle infraction? Oh non, dictature. Oh, mes frères, dictature n'est pas une infraction. Dictature, ce n'est pas une infraction, c'est un système politique. Ce n'est pas une infraction. On va l'arrêter sur base de quoi? Oh, il a fait 18 ans. Oh, mais s'il a fait 18 ans, on va l'arrêter pour ça. Donc, trouvez d'abord des choses bien. Il y en a même qui vont plus loin. On va l'arrêter parce qu'il est dans l'occupation. Avec une occupation. Mais l'occupation elle-même n'est pas une infraction. L'occupation elle-même n'est pas une infraction, ni dans la Cour pénale, à la Cour pénale internationale, ni dans notre droit international, privé awa. Et puis, et puis, objectivement, quand on veut penser à une arrestation de M. Kabila, mais ce n'est pas dans 7 mois. Si vraiment on veut penser à une arrestation de M. Kabila, mais ce n'est pas dans 7 mois que vous allez l'arrêter. Parce que jusque-là, son régime est encore là. Quand je parle du régime, je ne parle pas du régime tel que vous le... c'est-à-dire le régime au sens propre. Non. Je suis en train d'utiliser une autre fille encore là. Ces juges sont encore là. Ces procureurs sont encore là. Ces hommes sont encore là. Donc vous ne pouvez rien faire contre lui maintenant. C'est impossible. À moins que le peuple descende dans la rue, à l'époque Kingakati Botumbi, peut-être. Mais même alors, quel État va vous laisser faire ça? Non mais soyons sérieux. Quel État va vous laisser prendre une mesure aussi incendiaire comme ça? Est-ce que ça va avancer le pays ou ça va reculer le pays? Soyons honnêtes et nous-mêmes, disons-nous la vérité. Tout se passe dans le temps. Attendez que les plaintes soient formulées contre M. Kabila. En ce moment-là, si la justice ne fait pas son travail dans ce temps, on dira « Ah, ok. » Mais pour l'instant, ce qu'il y a à faire, c'est de se concentrer et regarder là où le pays se dirige. Vers quelle direction nous allons. Et ainsi, on dira bien les choses, et moi, vous allez bien. Mais ce que tout ça, en tout cas, rassurez-vous d'une seule chose, on n'aura que des problèmes, et rien ne sera résolu. Donc, le débat, il y a Premier ministre Kendaki, et pas il y a M. Kabila, et il y a faux débat, Bandeko. Il y a faux débat, le Premier ministre Azan a droit, il y a comme on a M. Kabila, comme Azan a droit, comme on a Moutounioso. Mais Azan n'a droit, il y a retourne à vie pour le gouvernement. Adaka na droit à vie sur bateau à FCC. Monsieur Kabila, est-ce que bateau à FCC on tini bango? Est-ce que vous êtes d'accord dans la liste de monsieur Nemi Moulania? Nga na sepe le motote, na sepe le motote, yo moni nengeni. Te tika moto yo me onde na modi pe longolai. Te ona moni longolai. Ba silisi ko solo la wana azu document wana amemi yango pa président de la République. Président de la République natala ki pa monsieur Kabila. Na tuna ki monsieur Kabila boy balobi nanga boy alingi motote malingi to bakisa mototel na bato anyos. Monsieur Félix pas eu document la bi OK na robenga osima. Monsieur Félix a eu document na atali mais amoni ba kombo misato mina ira s'appelle ça été abengi monsieur Kabila na téléphone. Monsieur Kabila boni tokutana na nsele tokutana na kingakati parce que lingi tokutana bakutani bani ko solo bon talanga na monaki moto tie malamu te na moni yo malamu te na moni yo malamu ate Félix moni tikelanga moto tout ça là. Et fait ils mettent ensemble l'air corde barré okani ensemble. OK, on est d'accord et bimi fait comme ça qu'on fait. Et dans la rande bongo nde basala ka makambu mais est-ce que biso ba congolais to lingi même pas makambu wana mabe yango wana ndeko toti kana nous ko palpiter pour rien. Restons sur terre, revenons sur terre. Il y a rien à voir. Tout est bien jusque là na minute makambu na mwana te. Le problème est là biso mon tout fungo mon esprit, on comprendra. Voilà un peu ce dont on allait parler aujourd'hui. Abonnez-vous massivement, partagez nos vidéos. Puisse Dieu vous bénir tous, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Patron nga Polosa et simba lisute. Pour moi comme na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas basiba ke musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa, on na ba chama ni na kale. Na lomo na kekuna. Là va. Ah! Oh, nous avons arrangé. Comment Boket? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment Boket? Ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base, la mission est toujours Londres, Angleterre.
biso na Dynamique Congo toza koavanse na nkolo